Conseillère Bourgeois. Oui, merci, M. le Président. Donc, j'aimerais qu'on passe immédiatement au point 51.01, qui est la nomination et la reconduction des membres du Conseil des Montréalaises. Vous comprendrez pourquoi, puisqu'on a la chance qu'elle soit parmi nous ici dans les gradins. Donc, je vais céder la parole, en fait, à Mme Thuillier. Merci. Merci. Conseillère Thuillier. Merci, Monsieur le Président, de nous permettre de bousculer un peu l'ordre du jour. Et j'aimerais donc vous présenter les membres du Conseil des Montréalaises qui sont dans les gradins avec nous aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, vous me permettrez de remercier chaleureusement la présidente sortante, Mme Lydia Assayag. Mme Assayag s'est vraiment pleinement investie dans de nombreux dossiers qui améliore encore aujourd'hui de façon quotidienne et de façon structurante aussi la qualité de vie des Montréalaises. Alors, Madame Assayag, en mon nom personnel, mais surtout au nom de tous mes collègues ici du Conseil municipal, nous vous remercions de tout cœur. Alors, Monsieur le Président, quand Mme Assayag m'a informé de son départ, en fait, du Conseil des Montréalaises à titre de présidente, je lui ai proposé qu'à titre de responsable politique, je verrais d'un très bon œil que le Conseil des Montréalaises puisse élire sa présidente au lieu d'être nommé par l'administration municipale, comme c'était le cas jusqu'à présent. Un peu à l'exemple de ce que fait le Conseil jeunesse actuellement. Et c'est une idée qui a vraiment fait son chemin au sein du Conseil des Montréalaises. Les membres ont donc organisé une élection et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous recommander, parce que dans le fond, c'est nous qui allons l'adopter, mais de vous recommander de désigner la première présidente élue du Conseil des Montréalaises, donc élue par ses pairs. Et je vous donne maintenant le scoop. Alors, il s'agit de Mme Cathy Wong, qui est présente aussi parmi nous. Alors, bravo, Mme Wong, pour cette première élection. Alors, Mme Wong s'est déjà impliquée, en fait, s'implique dans de nombreux organismes, s'est déjà illustrée à de nombreuses reprises. Alors, je suis convaincue qu'elle saura poursuivre l'élan du Conseil des Montréalaises. J'invite aussi le conseil municipal à nommer de nouvelles membres, puisque Mme Assayag part, il y a une nouvelle place. Alors, le processus de sélection, en fait, revient je vous retourne en arrière, au printemps 2012. Il y a eu un processus de sélection avec une élue de chaque parti politique et nous avions retenu, je dis nous parce que j'en faisais partie, il y avait Mme Bourgeois, il y avait Mme Cowell-Poitras également, et nous avions retenu 12 candidates et au fur et à mesure des départs du Conseil des Montréalaises, ces personnes sont nommées. Alors aujourd'hui, j'invite le Conseil municipal à nommer Mme Linda Gauthier comme nouvelle membre du Conseil des Montréalaises. Et finalement, même si elles ne sont pas présentes avec nous aujourd'hui, je recommande également au Conseil municipal de reconduire le mandat de 2 membres qui travaillent au Conseil des Montréalaises depuis déjà 3 ans, mais le travail est tellement intéressant et tellement stimulant qu'elles désirent reconduire leur mandat et j'espère que nous pourrons leur accorder cette reconduction. Alors, il s'agit de Mme Roselyne Mavungu ainsi que de Mme Anne Richard-Webb. Alors, je les remercie de leur implication et je prendrai encore 2 minutes pour saluer, si vous me le permettez, le travail inlassable de Mme Guylaine Poirier, qui est la coordonnatrice du Conseil des Montréalaises, qui fait en sorte, évidemment, c'est le Conseil qui travaille, mais Mme Poirier est là de tous les instants, les conseils, les oriente, les guide, et je pense que la qualité du travail du Conseil des Montréalaises est en grande partie, ou en tout cas en partie, notamment, due à son professionnalisme vraiment rigoureux. Alors, Mme Poirier, nous vous remercions également chaleureusement de votre implication depuis de nombreuses années, en fait, de votre travail au Conseil des Montréalaises. Merci.
Chef de la majorité, Madame Harel. Alors, merci. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion de rencontrer Madame Lydia Sayag et puis Cathy Wong, la nouvelle présidente, il y a quelques jours. Et je voudrais simplement dire un mot sur l'échange que nous avons pu avoir et le suivi qui pourra en être fait. Je voudrais d'abord vous féliciter, Madame Tullier, d'avoir choisi ce procédé d'élection au sein même du comité. Je pense que c'est là quelque chose qui est extrêmement important. Et cela témoigne certainement d'un précédent qui, dorénavant, va devenir la règle habituelle. Alors, bravo. Et puis, je dois vous dire que j'ai beaucoup apprécié la rencontre que j'ai eue avec Mme Assayag, avec Lydia Assayag et Cathy Wong. Et notamment, je le dis au Conseil, moi, je recommande que nous soyons extrêmement actives et présentes par le biais du Conseil des Montréalaises au sein des organes plutôt de l'Union des municipalités du Québec. Je pense qu'il y a là maintenant une réflexion qui s'est poursuivie au cours des années dans un secrétariat extrêmement actif au sein de l'Union des municipalités du Québec et que nous pourrons y retrouver aussi des conseillères municipales qui partagent des préoccupations et des savoir-faire également qui pourront être sans doute sur lesquels il pourrait y avoir des échanges et qui pourront éventuellement même nous inspirer ici à Montréal. Et je souhaite également qu'il y ait cette dimension internationale essentielle pour que nous puissions aussi accompagner des femmes qui ont des obstacles importants à franchir pour devenir élues municipales dans leur société. Alors, j'aimerais ajouter un mot concernant la nomination de Mme Gauthier. Madame Gauthier, vous savez, nous sommes habitués à ce qu'elle fasse partie de notre période de questions. Je ne sais pas quelle sera son intention dorénavant, si nous la reverrons mensuellement, comme ce fut le cas au cours des dernières années. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour rendre hommage à sa détermination, à sa pugnacité. C'est un très, très beau mot, le mot pugnacité, qui est très positif et qui lui convient bien en matière de lutte en faveur de l'accessibilité universelle. Il est certain qu'il faille une véritable révolution en cette matière parce que, à tout point de vue, très souvent, nous prenons nos préjugés comme étant nos stéréotypes aussi comme étant des acquis, alors qu'il faut bousculer tout ça. Et je pense qu'on peut compter que Mme Gauthier va continuer à nous bousculer, tant au sein du Conseil des Montréalaises qu'au sein du Conseil de Ville. Et on la remercie. Merci. Merci. Conseiller Norris. J'aimerais également féliciter les nouvelles membres du Conseil des Montréalaises, et notamment Mme Wong et Mme Gauthier, en particulier avec qui on a eu le plaisir de travailler sur le plateau Mont-Royal, qui a fait preuve, c'est vrai, de beaucoup de ténacité. Et c'était en travaillant conjointement avec elle que nous avons été le premier arrondissement à avoir des terrasses universellement accessibles à la grandeur du territoire. Donc j'espère qu'elle saura mettre en valeur toute cette lutte en faveur de l'égalité des femmes, comme elle l'a fait pour les personnes à mobilité réduite. Merci. Merci beaucoup. Et si vous me permettez également de remercier Mme Assayag pour son implication remarquable à titre de membre du Conseil des Montréalaises, mais également de souhaiter la meilleure des chances à Mme Cathy Wong, que je connais personnellement et que je côtoyais depuis 3 ans, et surtout aussi à Mme Gauthier, qui a, avec ses recommandations, aussi amélioré le cadre bâti ici au Conseil municipal, notamment nous a permis d'avoir ici un pupitre pour la période de questions. C'était une de ses idées, d'avoir des ordinateurs accessibles en bas à l'entrée au BAM. Donc déjà, elle a contribué, sans même être membre du Conseil des Montréalaises, à l'amélioration de la qualité des services que tous les citoyens montréalais ont accès ici à l'Hôtel de Ville. Merci. Donc, je vais continuer. Cette fois-ci, c'est 1502. Conseiller Bourgeois.
Tout à fait. Donc, je vais céder la parole à Mme De Ross et je comprends bien donc que le point 51.01 est bien sûr adopté à l'unanimité. Oui, adopté unanimement. Merci pour ce rappel.